Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sincérité de cœur. Aujourd'hui, je serai avec Noémie et pour cette discussion, on a décidé de parler d'une thématique qui n'est pas vraiment hyper fun, mais il faut en parler et ce podcast est aussi fait pour ça. Nous allons parler de la dépression. Voilà, c'est une période par laquelle est passée Noémie et on en parle, on en discute par rapport à son vécu et comment elle en est sortie en fait. Et écoutez, j'espère que ça va vous parler et que ça va vous aider si jamais vous vivez une situation similaire. Je vous laisse avec l'épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Du coup, si je te parle de santé mentale, on va entendre le coup de crayon. Si je te parle de santé mentale, ça te fait penser à quoi en général et où t'en es toi dans ta santé mentale, genre est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est le bazar? Sauf que j'ai l'impression qu'entre femmes c'est souvent le bazar en fait dans nos têtes. Bon, alors déjà je pense pas que ça soit qu'entre femmes, je pense que tout le monde est touché par les problèmes de santé mentale et bien plus aujourd'hui qu'avant. Enfin j'ai l'impression en tout cas que ça s'empire et que ça commence de plus en plus tôt. Et quand pour moi, de plus en plus tôt, c'est quel âge à peu près? Je sais pas. Les jeunes en général. Ouais, maintenant on entend même des primaires qui commencent à déprimer. Enfin, des tout petits quoi. Il y aurait même pas lieu d'être normalement à cette époque-là. Enfin, t'es heureux, t'es dans la cour de récré. Tu joues au Pet Shop dans la. Je sais plus si c'est d'actualité maintenant. Moi à l'époque, je jouais au Pet Shop. Enfin bref. Mais ouais, pour moi la santé mentale c'est un peu dur à définir, enfin c'est très vaste, je pourrais pas donner une définition comme ça, mais en tout cas pour moi c'est quelque chose qui influe tout et duquel dépend aussi ta santé physique, parce que si tu vas mal mentalement, tu peux aussi te faire du mal physiquement, ou même c'est toute la chimie qui se passe dans le cerveau, ça peut avoir des influences sur ton métabolisme, enfin sur plein de trucs. Et enfin, pour moi, la santé mentale, c'est hyper important pour réussir à vivre, on va dire. Mais j'aurais pas une définition comme ça. Et moi, la mienne, en ce moment, je trouve qu'elle va bien. Enfin, après, je compare toujours avec les 2 ans que j'ai passés au fond du trou. Mais honnêtement, et je suis vraiment très heureuse de constater ça, je pense que je vais vraiment 10 fois mieux. Enfin, très bien, je trouve. Amen. Voilà. Après, attendons de voir la reprise des cours. Mais en tout cas, j'espère. Je pense pas que ça reviendra au point où ça en était il y a 2 ans, mais c'est sûr que, en tout cas, et ça, je trouve que c'est super aussi. Je sais que je vois la progression qu'il y a eu. C'est les cours qui te stressent ou des trucs comme ça? Si tu dis voir la prochaine rentrée. C'est la vie. En fait, depuis que je suis vraiment toute petite, mes parents ils m'ont dit que même c'est ma rentrée en CM2, 6e, où j'ai commencé à faire des insomnies, mais j'ai toujours été stressée par vraiment tout en fait. Ok, genre c'était dès le début. Ouais, donc vraiment tout, et puis surtout moi je suis assez perfectionniste et j'ai tendance à tout vouloir contrôler, sachant qu'en même temps je suis assez procrastinatrice, donc tu vois ça va même pas en même temps. Donc la procrastination t'amène du stress parce que et t'es voilà, pas... c'est ça. Mais vraiment je suis stressée par tout. Moins maintenant parce que j'ai réussi à travailler dessus, mais avant c'était ça, et puis après la période Covid c'était pas fou non plus parce que c'était au tout début de mes études, donc moi je voyais aucun avenir. Et puis aussi, j'ai commencé par des études qui m'ont pas plu, qui m'ont... T'ont mis trop de pression. Qui m'ont plongé vraiment plus profond. En plus, c'était des études... Enfin, c'était une prépa, donc ça demande énormément de boulot. Et j'étais pas du tout... Déjà, en arrivant en prépa, j'étais pas en capacité mentale de fournir tout ce boulot. Et surtout coup, avec ta perfection, du coup, c'était voilà, parce que du coup, j'avais pas des bonnes notes. J'en suis venue à tricher, alors qu'avant, j'avais jamais fait ça. Donc, ça me détruisait, et en même temps je me disais que j'avais pas le choix parce qu'il fallait que je réussisse, et en même temps j'étais là, réussir pourquoi? Il y a quoi comme débouché avec ça? Enfin bref, c'était vraiment c'était pas drôle. Et puis non, j'étais vraiment au fond du trou, et puis même au niveau de... C'était vraiment sur le plan scolaire, sur le plan avenir, sur le plan
En fait, il y a tout. relationnel avec les autres et même avec moi-même, avec mon Ouais. corps, avec ma personnalité. Enfin, En fait, t'as une globalité de tout qui t'a emprisonné en quelque sorte. voilà, c'est ça. Il y avait pas mal de trucs et de mécanismes mauvais que j'avais depuis vraiment longtemps et qui commençaient à bien m'handicaper dans ma vie, on va dire. Et le fait d'aller en prépa, je pense, ça a juste accéléré tout ça parce que ça m'a rajouté une pression énorme que j'avais déjà au lycée, mais une pression énorme au niveau des cours et de la réussite. Donc, ouais. Est-ce que tes parents t'ont mis la pression par rapport à tes études ou pas? Parce Non. qu'en général, j'entends beaucoup, tu sais, des fois, les parents attendent beaucoup des enfants, et du coup, les enfants ont une certaine pression vis-à-vis de ça, tu vois, je dois rendre fier mes parents, et je dois avoir les meilleures notes, je dois être perfectionniste. Mais ce qui est magique avec moi, c'est que non, j'ai eu la chance que justement ils mettent aucune pression, mais du coup, je me la suis mise toute seule. Je me suis dit que si j'avais des bonnes notes, ce serait comme ça que mes parents seraient contents. Alors que c'est pas du tout comme ça, enfin, ils me l'avaient déjà dit, etc. Mais après, je pense que c'est plus que moi, en primaire, collège, j'ai toujours eu des super notes. Donc du coup, c'était un peu la réputation... Enfin, j'étais une bonne élève, quoi. Ouais. Du coup, je sais pas... mes parents s'attendaient pas forcément à des bonnes notes. Mais c'est juste que moi, dans ma tête, comme j'étais une bonne élève, fallait que je continue comme ça. Et si j'avais plus de bonnes notes, c'est que j'avais tout raté. Parce qu'à côté, je voyais mes sœurs qui avaient des passions, etc. Et moi, je trouvais que mon seul talent, entre guillemets, c'était d'avoir des bonnes notes. Et du coup, je suis arrivée au lycée, dans une école... Enfin, dans un lycée assez bien, et dans une classe, du coup, j'ai fait un cursus à BIBAC, donc bac allemand, bac français, où ils nous demandaient énormément de choses, et on faisait un peu du hors-programme dans toutes les matières. Et c'était tous des gens qui étaient comme moi, des têtes, quoi. Donc du coup, je me suis retrouvée à plus être la première de la classe. Donc déjà, ça, quand j'ai eu mes premières notes, enfin, même pas en dessous de la moyenne, quand j'ai eu mes premières notes vers 10, déjà, j'ai paniqué. Ouais, t'as dû te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais encore, ça allait le lycée quand même, parce qu'on était assez soudés dans la classe, donc vraiment, j'ai passé des bonnes années. Mais après, voilà, c'était en arrivant en prépa, là, c'était la galère déjà pour avoir une note au-dessus de la moyenne. Donc, ouais. Et puis, je sais pas, c'était un amassement de plein de trucs, des trucs que je sais qui sont pas forcément guéris maintenant non plus, mais c'est en bonne voie. Et puis après, quand j'ai fini ces 2 années, Dieu m'a conduit sur lui. Je pense que c'est vraiment lui parce que j'ai mis ma formation au pif sur Parcoursup parce que j'étais vraiment perdue après la prépa, je savais pas quoi faire. Ouais. J'étais là, ouais, bah écoute, je sais que j'aime les langues, on va faire des langues, mais il n'y a pas d'avenir là-dedans, alors on va prendre un truc en plus. Et j'aime bien ranger mon bureau et organiser des trucs, alors on va prendre licence gestion. C'était vraiment T'es vraiment partie sur ce constat-là en mode, bon. Voilà, c'est ça. Et en plus, dans ma vie, je m'étais dit, ouais, jamais j'irai à Lyon et tout. C'est parce que j'avais eu un amoureux quand j'étais plus jeune et il était là, non, jamais j'irai. Et puis, je suis prise dans tout ce que j'ai demandé. Et je sais pas pourquoi, je me dis, ok, on va faire ça. Et du coup, j'ai même pas cherché de logement sur Lyon. En juin, il y a 3 personnes différentes qui m'ont donné le contact de ma coloc. Et en juin, j'avais l'appart. Alors, j'ai fait aucune recherche d'appartement. En fait, Dieu, il t'a dit, tu vois là, c'est ça. t'as rien à dire. J'avais l'église aussi en arrivant, parce que c'était l'église de, du coup, ma proprio, mais c'était aussi l'église de personnes que je connaissais à travers des camps chrétiens. Donc, vraiment, j'avais tout. Et le premier jour à l'université, en plus, j'ai toujours eu des difficultés à me faire des amis et tout, parce que je suis assez timide et pas du tout sûre de moi. Et premier jour à l'université, je m'assois à côté d'une fille qui fait exactement la même double licence que moi, qui a des tonnes de points communs avec moi, et on commence à discuter. Enfin bref, c'est... Vraiment, je sais que j'ai pas été placée là pour hasard. Oh, c'est incroyable. Ouais, et vraiment, ces 2 années, ça m'a tellement guérie. Parce que, ouais. Mais j'ai rencontré tellement de gens, j'ai eu tellement d'amis, tellement de réponses à des prières que j'avais depuis super longtemps, que j'avais fini par abandonner. Ça m'a... c'est plus du tout la même chose, quoi. Je sais qu'il y a encore des trucs qui reviennent de temps en temps ou qui sont pas encore guéris, mais c'est normal, ça prend du temps. Mais je sais que c'est en bonne voie et ce sera plus jamais. De toute façon, la guérison, c'est toujours une transformation, un système qui prend du temps. Tu peux pas guérir du jour au lendemain, c'est un processus, c'est long, il y a des choses à comprendre. Et ce qui est très important, c'est que la rechute fait partie de la guérison aussi. Ça, c'est important de savoir que tu peux... En tout cas, tu guéris pas du jour au lendemain comme ça. Et puis, ça veut pas dire, même si ça va mieux, que ça va tout le temps aller mieux et que t'as pas le droit de nouveau te ressentir mal ou de rechuter. Ouais. Ok, mais c'est ouf que tu sois du coup
t'aies du mal à te faire des amis et tout, que vraiment t'arrives à l'université et que tu te fasses une pote directe. On avait un groupe de potes au bout d'une semaine, on avait tout un groupe. Après, je pense que c'est aussi parce que au début de l'année, c'est le moment de te faire des potes, surtout en première année, parce que tout le monde est nouveau, techniquement. Ouais, c'est le moment idéal. Voilà, et en plus, nous, notre cursus double licence, et en plus anglais-allemand, t'as vraiment peu de personnes qui font ça. On a réussi à trouver la moitié des gens qui faisaient ça dès le début. Enfin bref, c'était... Okay. Et puis enfin, après, même l'église l'année dernière, j'ai quand même eu un peu de mal à m'intégrer, parce que je viens d'une église assez petite. Et là, j'arrive 250 personnes, je suis là, d'accord. Ça fait un petit peu beaucoup. Donc l'année dernière, au premier semestre en tout cas, je faisais beaucoup, j'arrivais pour le culte, je repartais en incognito très vite, quoi. Mais, et là encore une fois, Dieu a conduit. Pour avoir des crédits pour ma licence, j'étais obligée de faire du bénévolat. Et je pouvais le faire à l'église. Et du coup, je l'ai fait à l'église et ça m'a obligée à m'intégrer. Voilà. Au final, tu t'es bien intégrée dans l'église. Et au final, le groupe de jeunes a changé pour cette année. Je me suis dit, bon, bah, cette année, je vais y aller tout le temps et tout. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis maintenant, j'ai plus envie de repartir, quoi. Voilà. Ouais, mais ce que je retiens de tout ça, c'est que, bah, déjà, moi, en tant que chrétienne, c'est que je peux vraiment me reposer sur Dieu. Parce qu'au final, j'ai quand même vu aucune psychologue. Enfin, j'ai eu un suivi à un moment donné, mais c'était quelqu'un chrétien, c'était pas vraiment un diplômé. Ouais. Elle m'a plus permis de me rendre compte de pourquoi j'avais certaines choses, mais elle m'a pas vraiment aidée, on va dire. Mais c'était surtout le soutien de mes proches et puis en fait Dieu au final qui m'a sorti de tout ça. Ouais. Donc je sais que je vois qu'il faut que je lui fasse confiance parce que j'ai pas compris pourquoi je suis passée par là, mais en tout cas je suis arrivée à un endroit de ma vie où s'il fallait que je recommence ma vie, je referais exactement pareil pour retourner ici, quoi. Même s'il faudrait retraverser toutes les épreuves. En soi, dans les épreuves que tu as vécues, Dieu, il a pas cessé d'être avec toi. Et... Bah oui, et puis je sais aussi, parce que, pour être honnête, j'étais vraiment au fond du trou. Il y a une ou deux fois où Dieu m'a clairement sauvé la vie, carrément. Ouais. Mais, ouais. Et puis, je sais plus ce que je voulais dire. Mais c'est ouf parce que, tu vois, Dieu, je trouve que c'est grave un soutien dans, on va prendre la santé mentale en entier. Mais je trouve que c'est grave quelqu'un sur qui tu peux te reposer. Ouais. Alors que des fois, même des psychologues, ils vont t'aider peut-être à voir des choses que tu vois pas forcément. Ouais. Mais ça va pas t'avancer plus que ça et ça va pas être un soutien émotionnel au quotidien, tout ça. Oui. Alors après, je veux pas non plus dire allez pas voir de psychologue, surtout que non, c'est aussi des aides que Dieu met sur ton chemin. Voilà. Oui. Mais c'est que même quand je me sentais loin, lui, parce que j'étais dans ma dépression, etc., il m'a quand même toujours soutenue. Et ça, je m'en suis rendu compte qu'après, à quel point j'avais été bénie et à quel point... Enfin, tu sais, quand t'es au fond du trou, tu te dis je vais jamais en sortir, qu'est-ce qu'elle vaut la vie, j'ai plus rien à faire dans cette vie, etc. Ouais. Et quand t'en sors et que tu découvres la vie, tu te rends compte que ça valait vraiment la peine de traverser l'épreuve, en fait. Enfin, qu'il y avait un bout, et ça y est, t'y es au bout. Mais c'est ouf que t'aies ce recul-là sur tout ça, quoi. Bah, ça fait 2 ans maintenant que j'ai eu le temps de l'avoir, le recul. Mais... Enfin, je trouve que ça me motive pour la prochaine fois où j'aurai une épreuve, tu sais, de me dire, même si je vois pas le bout, il y en a un. Et il sera bien. Oui, il y a un truc que je dis toujours, c'est que quand il fait gris, en fait, ça veut pas dire que le soleil, il est pas derrière. Oui. C'est juste qu'il y a des nuages, tu vois. Mais pour autant, c'est cool, ça. C'est un peu comme ça que genre, je vois genre Dieu ou les épreuves, c'est que les épreuves, ça peut être les nuages. Tu peux avoir la tempête qui arrive, mais derrière, t'as le soleil. Et en fait, lui, il bouge pas, il est juste caché. C'est juste à nous de regarder derrière les nuages et de voir qu'il y a un bout à tout ça, à toutes les épreuves et tout. Ouais, ça c'est trop bien. Et il y a un truc aussi sur les psychologues, c'est que je trouve que c'est un peu tabou de voir une psy, genre... j'ai l'impression que les gens n'en parlent pas forcément. Comment on fait du rouge? Alors attends, désolé. C'est pas grave. Tiens, rouge. Et tu veux du bleu? Pour faire du rouge? Ah non, c'est bon. Non, c'est du rouge? Oui, c'est un magenta, mais c'est ok. T'en as un petit peu là. Ok. Non, désolée, tu disais, les psychologues, c'est un peu tabou, oui. Oui, je trouve que c'est un peu tabou, genre... les gens vont pas forcément en parler, puis dans le monde chrétien ou dans le monde tout court, tu trouves? Même dans le monde tout court, enfin, je sais qu'il y a plein de gens qui en parlent, mais ça reste quand même quelque chose d'assez tabou. Enfin, je sais que j'ai une amie proche qui m'avait dit une fois, je vais voir quelqu'un sans me dire que c'était une psy, et un jour, elle m'a dit, je vais voir une psy. Je me t'aurais pu me le dire, c'est pas grave. Ouais, j'ai quand même tant mieux pour toi, t'as eu le courage d'aller chercher de l'aide. Mais oui, c'est ça. Bien. Je trouve que c'est courageux de chercher de l'aide comme ça.
Parce que quand tu connais, enfin non, même quand t'es chrétien, va voir une psychologue, c'est hyper important. Mais quand tu connais pas Dieu, tu vois, je pense que va avoir de l'aide si c'est pas ta famille, si c'est pas tes amis, va voir quelqu'un, un professionnel. On est tous humains, on peut pas rester tout seul là-dedans, quoi, c'est sûr. Non, et je trouve que la période du Covid, elle a mis un gros boom dans l'aspect social des choses. Ça a mis un énorme stress global. Ouais. Et ça a fait une grosse rupture. Et je trouve que tout est un peu plus dur, genre les relations sociales, tout ça. Genre, tu vois, se faire des amis, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus complexe, tu vois. Ou même dans la jeunesse de maintenant, là, enfin, je dis jeunesse, on est jeunes, mais enfin, dans les collégiens, lycéens qui sont actuellement dans la période scolaire, je trouve que c'est compliqué, tu vois. Ouais, non mais oui, je suis tout à fait d'accord. Et c'est triste, genre, j'ai l'impression, tu vois, genre le harcèlement, on en entend beaucoup parler. Et autant, c'est toujours autant pareil. Et pareil pour la santé mentale, on commence à en entendre parler, mais... le point positif avec le Covid, c'est que grâce à ça, on a commencé à parler plus de la santé mentale quand même. C'est vrai. Ça, c'est un bon point, on va dire. Et c'est le point positif de tout le choc psychologique que ça a fait chez les gens. Ouais, c'est qu'on s'est enfin dit, bah oui, il faut peut-être s'en occuper, c'est un peu important, quoi. Mais c'est une bonne chose, tu vois que là aussi, Dieu, il a géré toute chose et que le Covid, il est pas arrivé par hasard, Enfin, en tout cas, il a pris quelque chose de pas forcément bien pour faire quelque chose de bien, quoi. Ouais. De toute façon, c'est lui qui gère, il utilise ce qu'il veut pour faire éclater sa gloire. Mais... tu vois, ça permet de révéler tout ce qui était sur la santé mentale, et c'est bien, c'est que ça commence à se prendre en charge. Mais je trouve que c'est compliqué, la tête, je trouve que c'est compliqué... Oui, et puis surtout parce qu'on connaît pas tous ses fonctionnements, et en fait, le cerveau, c'est hyper complexe, et c'est dangereux dans le sens où toi-même, tu peux te faire croire des choses qui sont pas vraies. Par exemple, ça, c'est un truc qui m'énerve, c'est que les gens ne le savent pas forcément, mais être anorexique, ça veut pas dire que t'es hyper faim. Tu peux être gros et être anorexique, c'est mental. C'est ton cerveau qui te dit t'es trop gros, tu dois manger moins, etc. Mais c'est un truc du cerveau qui te fait croire des choses pas vraies. Ouais. Et c'est hyper complexe de t'en sortir parce que tu en es persuadé toi, et c'est toi-même qui t'en persuade. Donc c'est hyper dur d'en sortir. Et puis même, voilà, quand t'es en dépression, des choses comme ça, tu peux... arrêter de manger, arrêter de dormir, et ça a des impacts énormes sur ta santé physique. Et le problème, c'est que quand ça commence à avoir des impacts sur la santé physique, c'est que c'est pas qu'il est trop tard pour s'apercevoir que tu vas mal mentalement, mais c'est que c'est déjà bien avancé, quoi. Ouais. Comment tu t'es rendu compte, toi, que tu faisais une dépression ? Enfin, comment tu t'es dit, je mets les mots dessus ? C'est ton état, tu te dis, bon, quand même, j'ai un petit problème, ou c'est les gens autour de toi qui t'ont dit non, c'est moi. Je me suis dit, j'ai un problème, mais je m'en foutais parce que j'avais pas envie de vivre. Oui. Enfin, en fait, c'est surtout après quand je me suis dit, quand même, j'ai plus envie de vivre, c'est peut-être que y a un petit souci. Un petit, mais c'est pas grave. De toute façon, tout le monde s'en fout. Enfin, tu sais, quand t'es là-dedans. Ouais, putain. Moi, c'était, de toute façon, tout le monde s'en fout. Si je meurs, qui me pleurera. Enfin, tu vois, des choses comme ça. Genre, je sers à rien. Et c'est souvent les mensonges qu'il y a dans ce genre de situation. J'ai l'impression, le fait que ça sert à rien, vas-y, enlève-toi ta vie, tout ça. Mais le pire, c'est que tu t'enfermes toi-même. Enfin, tu veux plus voir personne. Et à la fois, tu te dis, mais les gens, ils m'aident même pas, ils remarquent rien de toute façon. Bah, c'est un peu normal si tu t'enfermes. Enfin, tu vois, et tu te coupes toi-même de l'aide dont t'as tellement besoin parce que tu te dis qu'il y a pas d'aide. Je sais pas vraiment comment expliquer ça. Non, mais je vois un peu ce truc un peu contraire de... J'ai besoin d'aide, mais je vais pas en chercher, j'attends que ça vienne vers moi, mais en même temps, c'est ça. Tu communiques pas forcément que t'as besoin d'aide, ou tu t'essaies de le communiquer, mais les gens le voient pas forcément. Après, ça se voit au bout d'un moment. Moi, on m'a dit qu'après, que je trouvais que t'avais perdu du poids et tout, bien ça se voyait. Mais dans ce cas-là, moi, après, je me suis posé la question, si ça se voyait, pourquoi tu m'en as jamais parlé, tu m'as jamais posé la question. Ouais. Voilà. Mais après, c'est vrai que même du point de vue extérieur, si tu demandes à quelqu'un si ça va et qu'il répond tout le temps oui, ça va, au bout d'un moment, enfin... Le problème, c'est de convaincre la personne qui est en dépression qu'elle a besoin d'aide et qu'il faut qu'elle se confie à quelqu'un, quoi. Ouais. Parce que dans ce cas-là, c'est dur de se confier à quelqu'un, je suppose. Ben oui, de faire le pas. Surtout que, après, moi, c'était mon cas. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont dans ce cas aussi, mais j'avais honte d'être en dépression. Dans le sens où je me disais que, en fait, dans ma vie, tout va bien. Il y a pas de problème. Il y a des gens qui ont traversé des trucs bien pires, qui ont eu... Enfin, je sais pas, par exemple, des gens qui se sont fait violer ou des choses comme ça. Et moi, il m'est pas arrivé ça. Alors pourquoi je suis en dépression ? Ouais. Tu vois, et je me sentais pas du tout légitime de me sentir comme ça. Et ce qui a provoqué tout ça, du coup, c'est ta prépa, le Covid, c'est le gros flot de tout ça. Bah, j'avais déjà des trucs avant, et puis c'est ce qui a tout accentué et qui a fait partir le truc, quoi.
Wow. C'est ouf. Enfin, c'est ouf, genre de te voir maintenant et de, de savoir ce que t'as traversé. C'est vrai que c'est assez bizarre parce que les gens connaissent. Enfin, ils me connaissent, mais ils me découvrent en même temps que moi-même, quoi. Parce qu'ils connaissent pas du tout la personne que j'étais avant et que moi j'ai connue toute ma vie. Parce que quand je suis arrivée, j'ai tout recommencé et puis en fait mon attitude a changé assez vite. Ouais. Je suis devenue plus ouverte assez vite, donc je revivais, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des personnes, quand je leur dis que j'étais hyper timide, que je faisais de l'anxiété sociale et tout, ils me regardent, ils font « Ah bon ?» c'est vrai, mais en fait, vous m'avez pas connue avant. L'épisode sur la dépression s'arrête ici. Dans cette longue discussion que j'ai eue avec Noémie, on a abordé un autre sujet qui est l'anxiété sociale. Mais ça sera pour l'épisode du mois prochain. Je vous laisse patienter et je vous dis à bientôt pour la suite de cette conversation. Salut!